Quand un bambin silencieux s'arrêta devant la paroi de verre d'un gorille solitaire, personne ne s'attendait à ce qui allait se passer. Une petite main rencontra une autre, et un moment de silence se transforma en une amitié qui changea leur de vie pour toujours. Parfois, les conversations les plus puissantes sont celles qui se font sans mots. Avant de continuer, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour ne jamais manquer une autre histoire poignante comme celle-ci. Le zoo était presque vide ce matin-là. De l'air froid s'échappaient des tasses à café en carton. Des pigeons picoraient des miettes près des bancs. Maya poussait la poussette lentement, son manteau boutonné jusqu'au menton. Son fils, Ethan, était assis à l'intérieur, silencieux, les yeux mi-clos. 2 ans et déjà dans un monde à part. « Allez mon cœur !» chuchotait-elle. « Regarde les pingouins !» Aucune réaction. Juste ce regard fixe et constant, le pouce dans la bouche. Elle s'était promis de ne pas pleurer aujourd'hui. Chaque rendez-vous, chaque forum en ligne disait la même chose. Il parlera quand il sera prêt. Mais le silence d'un enfant ressemble à un verdict. Son mari était à l'étranger. Son téléphone était plein de messages non lus. Et ce petit garçon, sa raison de vivre, la regardait à peine. Une rafale de vent secoua la capote de la poussette. Maya déglutit difficilement. « On est censé s'amuser, tu sais ?» L'enclos des gorilles se trouvait à l'extrémité du parc, à moitié caché par des arbustes d'hiver. Le panneau indiquait « Quito, dos argenté, 15 ans ». Derrière la vitre, rien ne bougeait. La plupart des visiteurs étaient déjà passés, déçus. Maya s'apprêtait à faire de même, quand Ethan tira sur sa manche. Un son minuscule s'échappa de sa gorge. « Debout ». Elle se figea. Ce mot, encore une fois, plus clair cette fois. Elle le sortit de la poussette, le cœur battant à tout rompre. « D'accord, te voilà debout. » Ethan se pencha en avant, le visage presque collé à la vitre. De l'autre côté, une forme remua. Une montagne de fourrure grise et de souffle tranquille. Quito tourna la tête, ses yeux sombres se posant sur l'enfant. Le monde se réduisit à cette ligne de verre entre eux. Ethan cligna des yeux une fois, puis leva lentement sa main. Le gorille fit de même, paume contre paume. 2 créatures, 2 univers, un seul geste. Le souffle de Maya se coupa. Oh mon Dieu! Elle regarda autour d'elle, s'attendant à ce qu'un gardien crie pour briser le sortilège, mais personne n'était là. Le seul son était le petit rire doux d'Ethan. Pendant une longue minute, ils restèrent ainsi. Ethan appuya plus fort, ses doigts minuscules étalés contre la surface froide. La main énorme de Quito reflétait la sienne, exactement, chaque doigt aligné. Quand le garçon tapa 2 fois, le gorille tapa en retour avec son doigt le plus épais, aussi doucement que la pluie. Maya murmura « Il joue avec toi, mon cœur ». Ethan rit, un son instable et bouillonnant qu'elle n'avait pas entendu depuis des semaines. Puis il commença à imiter, pencher la tête à droite, à gauche, cligner des yeux 2 fois. Quito copiait chaque mouvement avec une lente précision. Ce n'était pas aléatoire, c'était délibéré, attentif, presque protecteur. Un gardien qui passait par là s'arrêta net. « C'est impossible !» murmura-t-il. « Il ne s'approche jamais autant. » Ethan se tourna, les yeux brillants. « Maman ?» Maya s'agenouilla à côté de lui, tremblante. « Oui, mon chéri. » Il pointa du doigt. « Ami !» C'était à peine un murmure, mais c'était de nouveaux mots, de vrais mots. Elle couvrit sa bouche. « Répète ça. » Il pressa à nouveau sa paume contre la vitre. « Salut, ami !» Les yeux de Quito s'adoucirent. Il baissa la tête jusqu'à ce que son front touche presque la main du garçon. Maya vit son propre reflet à côté d'eux, fatiguée, décoiffée, stupéfaite, et sentit les larmes couler avant de pouvoir les arrêter. D'autres visiteurs s'approchèrent, les téléphones levés, les voix basses. Aucun d'eux n'avait d'importance. Ethan souriait maintenant, parlant par courtes rafales de langage de bambin, moitié absurde, moitié miracle. « Grand ami !» dit-il. « Touché !» 10 minutes passèrent avant qu'un haut-parleur ne grésille dans le lointain, brisant la transe. Quito cligna des yeux, se redressa et recula de quelques pas. Le rire d'Ethan s'estompa. Il pressa une dernière fois ses paumes contre la vitre. « Non, reviens !» Quito fit une pause, se retourna. Lentement, il revint,
posa une dernière fois sa main massive contre la vitre et y resta jusqu'à ce que le garçon l'imite. Puis, avec un son qui ressemblait presque à un soupir, il disparut dans l'ombre de l'enclos. Ethan chuchota. « Au revoir. » Le gardien s'approcha enfin, la voix basse. « Madame, c'est la première fois qu'il interagit avec quelqu'un depuis des mois. Quito est renfermé depuis que nous avons déplacé sa compagne. Et puis, votre petit gars arrive et il secoua la tête. C'est comme s'il l'avait réveillé. » Maya regardait Ethan. « Peut-être qu'ils se sont réveillés l'un l'autre » dit-elle doucement. Une semaine plus tard, le zoo appela. C'était le même gardien. « Madame, depuis votre visite, Quito a changé. Il est alerte, actif. Il s'assoit près de la vitre chaque matin, comme s'il attendait. » Maya cligna des yeux. « Il nous attend ? Peut-être qu'il attend le garçon. Seriez-vous d'accord pour revenir ?» Le samedi suivant, Quito était déjà là. Quand il vit Ethan, il s'avança, lent mais certain. Ethan poussa un cri de joie. « Quito !» Pendant 15 minutes, le garçon et le gorille bougeaient en synchronisation. Ethan dit fièrement « Mon ami parle avec les mains !» Les visites du samedi devinrent un rituel. Ethan apportait des dessins, qu'il pressait contre la vitre, et Quito les traçait avec un doigt épais. Le pédiatre d'Ethan était stupéfait. « Quoi que vous ayez changé, continuez. » Des mois plus tard, le zoo annonça que Quito allait être transféré. La dernière visite fut silencieuse. Ethan courut vers la vitre. « Salut, Quito. » Le gorille se pencha, les yeux fixes. Puis il fit quelque chose de nouveau. Il tapa 2 fois lentement sur sa poitrine, puis pointa Ethan du doigt. Le gardien haleta. C'est sa façon de dire famille. Ethan copia le geste sans hésiter. Famille, murmura-t-il. Maya ne put retenir ses larmes. Elle souleva Ethan. Dis-lui merci. Ethan pressa sa petite main contre la vitre une dernière fois. Merci, ami. Quito resta là, immobile comme une statue, jusqu'à ce qu'il s'éloigne. Quand Maya se retourna pour un dernier regard, il les observait partir, une main massive levée en guise d'adieu. La vie reprit son cours, mais quelque chose à l'intérieur d'Ethan était resté allumé. Il parlait constamment d'animaux, de gentillesse, de mains qui disent bonjour. Chaque soir avant de se coucher, il touchait la photo encadrée que le zoo leur avait envoyée, garçon et gorille, paume contre paume, et chuchotait. « Bonne nuit, Quito. » Maya éteignait la lumière et le regardait s'endormir, se murmurant à elle-même « Tu m'as rendu mon fils. » Si cette histoire a touché votre cœur, donnez-lui un j'aime. Partagez-la avec quelqu'un qui croit que la gentillesse traverse toutes les barrières. Et abonnez-vous pour plus d'histoires qui prouvent que l'amour n'a pas besoin de langage.